La conférence épiscopale du Bénin invite 1. Les autorités religieuses et traditionnelles à continuer à jouer leur partition pour le maintien de la paix, le consensus et le vivre ensemble afin d'anticiper sur les éventuels risques de conflits pré- ou post-électoraux susceptibles de perturber la quiétude des Béninois et des Béninoises ainsi que celle de tous les étrangers vivant parmi nous. 2. La SEB invite le chef de l'État à renforcer le dialogue et la concertation avec toutes les parties prenantes au processus électoral en vue de solutions consensuelles aux diverses préoccupations découlant de l'analyse scientifique du Code électoral du Bénin par les divers experts qui se sont succédés lors du colloque, et à œuvrer en amont et en aval à la résolution des problèmes liés au Code électoral pour la tenue d'un dialogue national en vue de la réconciliation et du rassemblement de tous les fils et filles du Bénin. 3. La SEB invite le gouvernement et l'Assemblée nationale à œuvrer à une relecture consensuelle du Code électoral dans un esprit de vérité et dans l'intérêt supérieur de la nation, en faisant attention à l'impact que son application peut avoir sur les résultats des législatives de 2026. En effet, si avec 10% de seuil au niveau national, seuls 3 partis ont pu entrer au Parlement, que pourrait-on attendre de l'application du seuil de 20%, non plus au niveau national, mais par circonscription électorale? Aux éventualités possibles qui pourraient survenir à l'issue des élections de 2026 et à leurs conséquences pour la gestion pacifique du pouvoir. Aucune des éventualités possibles à l'examen de la situation n'est rassurante pour la nation ni pour aucun des partis politiques. Aux dispositions imprécises de la loi dont la mise en œuvre peut être source de problèmes en 2026. 4. La SEB invite le gouvernement et tous les acteurs politiques à prendre en compte le fait que la paix sociale que favorisera la relecture du Code électoral repose également sur le dialogue, facteur de réconciliation, de pardon mutuel et de rassemblement de toutes les parties pour le bien-être de tous. 5. La SEB invite les partis politiques, toutes tendances confondues, à faire preuve de flexibilité dans leurs diverses prises de position en tenant compte de l'intérêt général du peuple béninois qui n'aspire qu'à la paix et au développement dans les circonstances actuelles. 6. La SEB invite l'ensemble des acteurs politiques, la société civile et les faiseurs d'opinion à promouvoir avec l'État des relations et des projets qui respectent les aspirations du peuple béninois à un code électoral et à des mesures garantissant la paix sociale et l'organisation d'élections réellement inclusives, transparentes et démocratiques en 2026. 7. La SEB invite toutes les parties prenantes à mettre en place et dans un partenariat des autorités morales avec l'État, un conseil national pour le vivre ensemble et la paix, qui soit un organe de veille citoyenne et morale pour le vivre ensemble national, un creuset d'échanges, de partage et de propositions sur toutes les questions devant garantir la paix sociale, gage d'un ordre politique et de développement au profit de tous. 8.
la SEB invite le peuple béninois à promouvoir à travers des comportements et des prises de position la culture de la vérité, de la réconciliation, du pardon mutuel et de la paix pour des élections inclusives et paisibles en 2026. À partager avec leurs représentants au Parlement et leurs élus locaux les conclusions du colloque. La SEB invite le peuple béninois à prier et à jeûner dans un esprit de crainte de Dieu et de conversion qui favorise le changement des mentalités et des pratiques, afin que Dieu continue de bénir et de protéger notre pays, le Bénin, pour le conduire à travers la relecture du code électoral à des élections inclusives, pacifiques et crédibles en 2026 et au-delà. Seigneur notre Dieu, tu es toujours venu en aide à notre pays au grand tournant de son histoire. Pardonne-nous nos égarements et viens à notre secours. Ranime en nous l'esprit du pardon mutuel et de la réconciliation. Fais-nous marcher dans la voie du développement, de la vérité, de la justice et de la paix, afin que les élections prochaines soient pacifiques, inclusives et pleinement démocratiques. Amen. Fait à Cotonou, le 13 juin 2024, en la fête de Saint-Antoine de Padoue, a signé Son Excellence Monseigneur Roger Ngwedi, archevêque de Cotonou, président de la conférence épiscopale du Bénin. Je vous remercie.